bonjour à toute la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes un petit dimanche et du coup, j'en profite pour faire un petit tuto pour faire des boîtes. Puisque on m'en a demandé, enfin une association m'a demandé de faire des petites boîtes parce que il y a des personnes en fait qui font du crochet et qui veulent un contenant pour mettre leur petite création. Et comme j'avais déjà fourni une boîte accordéon, eh bien, elles m'ont demandé si je pouvais refaire des boîtes individuelles. Donc, c'est parti. J'ai fait ceci. Alors, je leur ai déjà donné 3 boîtes. Et voici les autres qui vont suivre. Hein. Là, j'en suis à 7. Du coup, et ça va se présenter comme ceci, tout simplement. Hein, ni plus ni moins. Alors, ce sont des boîtes qui font 10 par 10 et de hauteur de 2 cm. Après, on pourrait très bien en faire d'autres d'autres modèles, hein, ça, il n'y a pas de souci. Concernant ces boîtes-là aussi, que je vous dise tout, ici, j'ai mis un œillet, mais il faut savoir que c'est pas obligé de mettre un œillet avec un ruban. Hein. Au moment où je vais faire le trou, vous pourrez simplement ne rien faire ou faire juste une encoche ici. Hein. D'accord, pour permettre plus facilement l'ouverture. Mais même sans ça, regardez, hein, ça s'ouvre très bien. Donc c'est parti, on y va pour faire une de ces boîtes. Alors, moi j'ai déjà tout préparé, j'ai pris de l'avance. Tac, voilà. Alors, puisque j'en ai encore quelques-unes à faire, je me suis dit, autant faire un petit tuto avec. Et puis comme ça nous passe le temps ensemble. Alors, il va nous falloir un rectangle qui va nous faire, que je ne vous raconte pas de bêtises, 26 cm, je vais vérifier, mais voilà, qui fait 26 sur 14 cm, ici, d'accord? Donc sur les 26, on va faire un pli en partant de la gauche à 2 cm, à 12, 14 et 24. Là, là, là et là. Ensuite, on va retourner la feuille et sur les 14 cm, on va faire un pli à 2 et à 12. Ce qui va nous laisser l'intérieur, en fait, l'intérieur ici, ça fera des carrés de 10 sur 10. Ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à passer à la déco. Hein, vous voyez. Pour la déco, vu que ce sont 2 carrés ici à l'intérieur de 10 sur 10, moi j'ai pris 9,5 sur 9,5. Je vais en mettre ici. Et ici, ce sera l'intérieur. Hein. Tac. Alors, je vais déjà commencer par décorer l'extérieur. Donc, c'est parti. Alors, là, je vais faire classique. Hein. Rouge, blanc, blanc, blanc. Alors, tout ça, ce sont des blocs de chez Action. Hein. Donc, ces feuilles-là, je vais déjà mettre ici, que je vous raconte pas de bêtises. Hop, ici. Tac. Alors, ces feuilles-là, ce sont des blocs qui viennent, vous voyez, de ces blocs-là. Celle-ci. Et ensuite, eh bien, pour les petites décorations, c'est des blocs design hein, de chez Action. Ça, vous prenez ce que vous voulez. Et encore une fois, on n'est même pas obligé d'en mettre de la déco. Hein. Après, vous avez la base de la boîte. Faites ce que vous voulez. Donc, moi, en l'occurrence, eh bien, je vais venir décorer avec vous. Hop, ici. Comme ceci. Après, vous pouvez mettre en accéléré, hein, ou alors je le mettrai, je sais pas, je verrai bien. Ensuite, eh bien, je vais reprendre plus petit, donc 9,5 sur 9,5. Je vais prendre pour les prochains 8,5 sur 8,5. Et les prochains 7,5 sur 7,5. On se retrouve juste après. Donc voilà, ça c'est la face au-dessus et en dessous. Et après, ben, l'intérieur. Hein, ici, j'ai fait que 2 épaisseurs. Donc j'ai mis le carré blanc qui fait 9,5 sur 9,5. Et le papier à paillettes qui fait 8,5 sur 8,5. Un de chaque côté. Je retourne, je reprends sur les faces. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Hop,
C'est cette face là en fait, hein. D'accord, ça va être le dessus, ça le dessous. Ok, alors ensuite, eh bien, on va pouvoir mettre ce qu'il y a tout autour. Alors c'est pareil, ça c'est vous qui allez voir le nombre de décoration extérieure que vous voulez. Par exemple, moi sur cette boîte là, ça c'est le fond, j'en ai mis sur les 4 ici. Par contre, j'ai rien mis dans le couvercle. J'en ai mis sur les 4 extérieurs du fond et j'en ai mis sur les 3 extérieurs de la boîte du dessus. Donc ça, je vais vous laisser faire. Je vais vous vous donner les mesures. Donc ici, ça va être des morceaux au final qui font 10, mais le papier déco, eh bien, je vais prendre 9,5 sur 1,5 et je vais rajouter une couche qui va faire 9 sur 1, comme ceci. Et je vais en mettre donc ici, ici, là, tac, ici, vous voyez, ça c'est le dessus, tac, et le dessous, ici, ici, ici. Et je viendrai superposer après mon petit papier brillant. Donc je répète, celle-ci, elle fait 9,5 sur 1,5 et le petit rouge ici par-dessus qui fait 9 sur 1. Allez, je fais ça, on se reprend. Donc ça y est, le dessus et dessous est fait. Ah, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est poser un œillet ici, là. Alors, vous, si vous voulez pas poser d'œillet parce que vous n'avez pas la crocodile, là, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Parce que ça va venir comme ça, après, je vais vous montrer. Vous voyez, ça va venir au-dessus. Donc ça, ici, on peut très bien le laisser comme ça, faire une petite encoche là, ou simplement ne rien faire, ok? Alors, ici, moi, je vais faire un trou. Alors, c'est pareil, le trou, je vous conseille fortement de le faire avant le collage de la boîte. Parce que après, pour mettre l'œillet, eh bien, moi, j'ai eu des déboires. J'avais fait le montage de ma boîte. J'avais perforé quand je voulais mettre l'œillet. Bon, en fait, l'œillet ne tenait pas. Et j'ai trouvé pourquoi. Alors, je sais pas si c'est ça ou pas, mais parce que j'avais monté la boîte déjà. Et une fois que je l'ai faite comme ça, eh bien, l'œillet a bien tenu. Donc, peut-être que par rapport à la pliure du papier, je ne sais pas. Donc, du coup, toujours est-il que maintenant, je monte mon œillet comme ça. Donc, après, je prends un petit ruban. Je vais le mettre là-dedans. Hop, dans le petit trou. C'est la petite aparté. Après, on pourrait doubler le ruban, hein, mais moi, je laisse comme ça, c'est bien. Je vais mettre mon œillet là, tac. Et ensuite, eh bien, avec le petit système, là, je vais venir mettre la pince, le petit bitonio dans le trou. Ça va dans le trou au-dessus. Et là, la partie bombée, ça va en dessous, ce qui va venir écraser l'œillet. Ici, ça va l'écraser. Ensuite, eh bien, alors, je vais brûler légèrement pour éviter que ça s'effiloche. Ici et ici. Tac. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, eh bien, on va faire le montage. On va faire le découpage. Alors, ici, ce petit carré-là, on va couper ici. Parce que ça va être plié comme ça. Et un petit biseau, je bafouille, désolé. Ici, on va le couper comme ceci, droit, puisque ça va être au-dessus. Cette partie-là va être raccordée à celle-ci, donc on va couper aussi comme ceci, mais avec un petit biseau. Hop. Ici, on coupe comme ceci avec un petit biseau sur le toute petite languette. Voilà, ça nous donne ça. Je sais pas si on va bien voir. Petit biseau. Et bien de l'autre côté, on va faire pareil. Donc on coupe ici avec le petit biseau de ce côté. Là, on coupe droit. Ici, le petit biseau de ce côté. Et là, tac, et le petit biseau.
Et voilà. Ce qui nous donne ceci. Et ensuite, eh bien, on va retourner. Et on va venir marquer les plis. Hop. De chaque petit bout. Voilà. Alors, ici, ce côté-là, là, il y a le trou. Ça va être ce qui va venir au-dessus. Donc, on va coller déjà le fond. Donc, on prend les deux petites languettes ici. On leur met la colle. L'autre côté, pareil. Et on vient rabattre là. Et on rabat les côtés sur ces petites languettes. Alors, moi, le temps que ça prenne, en règle générale, je mets des petites pinces à linge. Tac. Ici. Celle-ci, c'est pareil. Au milieu, donc, on va plier. Ici et ici. Ces parties-là vont être abattues ici. Voilà, voilà. Tac. Vont être abattues de ce côté-là. Donc, on plie, on met la colle sur les languettes. Oh, bah alors. Oh la fille. On vient rabattre. Et je vais déjà mettre une pince à linge ici. Tac. Et j'en mets une. Voilà, que ça soit bord à bord ici. J'en mets une ici. Oh, ça prend assez rapidement. Hein. Hop. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et ici, on va faire pareil. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Parce que pour moi, c'est plus pratique. Hop, on plie les petites languettes vers l'intérieur. Les deux côtés. Et on vient les rabattre comme ceci vers l'intérieur. Tac. Et je vais mettre mes fameuses pinces à linge pour que ça tienne. C'est les mini pinces à linge, mais alors elles ont le ressort a vite fait de sauter là-dessus. J'en ai déjà dégommé une paire. Tac. Et tac. Et voilà. Alors là, ça a dû sécher déjà. Tac. Hop, voilà. Alors ce qu'on peut faire, et ça si vous le voulez, hein, c'est remettre des languettes à l'intérieur, ici, ici et ici. C'est toujours les mêmes mesures. Le premier matage, si vous en voulez à l'intérieur, eh bien ça va être 9,5 sur 1,5. Et le deuxième matage, 9 sur 1. D'accord? Ça, c'est au choix. Donc, ça a dû prendre ici. Je vais pouvoir enlever. Et voilà notre boîte qui est terminée. Tac. Et tac. Et voilà. C'est tout. Hein? Alors, moi, je le ferai l'intérieur ici. Vous n'avez pas forcément besoin que je sois là pour le faire. Hein, bon, ça, je le ferai après, hors caméra. Mais vous avez toutes les mesures. Et puis là, ben, je vais coller cette petite bidule ici. Et voilà, ma boîte sera prête. Elle va rejoindre les autres pour le marché de Noël de l'association. J'espère que ça leur plaira. Hein, et que j'aurai répondu à leurs attentes. Voilà. Tac. Allez. Voilà, voilà pour ma part. Et bien moi, du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto avec moi. Je vais continuer d'œuvrer pour le restant des boîtes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez poster vos créations sur le groupe Facebook, on vous y attend. Allez, ciao, bye bye.